Bon bah suivez-moi. Aujourd'hui, vous êtes avec moi pour recevoir quelques astuces sur la relecture d'expérience. Quand tu te prépares à passer à un entretien pour une formation, un stage ou un petit boulot, il faut que tu saches parler de toi à travers les expériences que tu as eues jusque-là. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, juste de bonnes ou mauvaises façons de les raconter. Si tu as fait un stage dans un supermarché où tu as remis des produits en rayon et vérifié les stocks et que tu le racontes en disant que tu as remis les produits en rayon et vérifié les stocks, ça ne dit pas grand-chose de toi. Des tas d'autres personnes ont fait le même stage que toi. Où est la différence avec eux ? En réalité, le jury ou le recruteur ne va pas se focaliser sur ton expérience elle-même, mais plutôt sur ce qu'elle t'a apporté en tant que personne. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode qui permet de parler de toi et de ta personnalité à travers tes expériences. Cette méthode, c'est la SEMARA. Elle fonctionne pour toutes les expériences, qu'elles soient associatives, sportives, créatives ou professionnelles. Tout d'abord, C, le cadre de l'expérience. M pour les missions, c'est-à-dire l'objectif à atteindre et la personne qui t'a missionné. A comme action, ce que tu as mis en œuvre pour atteindre les objectifs. R pour les résultats obtenus. Et enfin A pour ce que ça t'a apporté. Découverte d'une qualité ou d'un défaut et le développement d'une compétence. Bon, et si on reprend notre exemple du supermarché ? Le contexte, c'est le stage d'observation de 3e. La mission, confiée par le chef de rayon, était de réapprovisionner un rayon dans un délai serré parce qu'un employé était malade. Pour les actions, j'ai demandé quelques conseils à des collègues expérimentés et on a donc décidé de diviser le rayon en 2. Résultat, j'ai réussi à réapprovisionner le rayon dans le temps imparti. Pour les apports, on peut dire que cette expérience m'a vraiment permis de développer ma capacité d'adaptation et mon travail en équipe. En tout cas, le mot-clé de tout ça, c'est illustrer. Ça marche aussi pour les loisirs. Par exemple, sur mon CV, j'ai mis bricolage. Un jour, en entretien pour un job d'été, on m'a demandé « J'ai vu que vous avez mis bricolage sur votre CV. On peut en savoir un peu plus ?» Ah là là, je me revois encore répondre je fabrique des trucs, enfin je bricole quoi. Et pourtant, j'avais des choses à dire. Si j'avais eu la méthode SEMARA, ça aurait donné quelque chose comme ça. C, dans le cadre d'un loisir et d'une activité créative. M, je me suis donné pour mission de réaliser des petits cadeaux de Noël pour ma famille, fait main et totalement unique. A, j'ai d'abord cherché des conseils et des techniques sur internet en regardant des tutos. Puis, je me suis fixé des échéances et une organisation pour que les cadeaux soient prêts à temps. R, les résultats, j'ai réussi à préparer les cadeaux à temps et toute ma famille était contente. Bon, sauf mon petit frère qui m'a demandé c'est quoi la blague, elle est où ma Switch ? A, j'ai pu améliorer mon organisation et ma capacité à planifier, j'ai appris de nouvelles compétences techniques et j'y ai pris du plaisir. Et voilà, c'est une technique qui te permet de relier des faits à tes valeurs, à tes compétences, à tes qualités ou centres d'intérêt. Bon, c'est tout pour moi. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir raconter de la meilleure manière qui soit tes expériences. Salut!